Et voici que nous sommes de retour encore pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse de la semaine. Et vous le savez, comme d'habitude, chaque week-end, on fait le rappel, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé sur le marché et éventuellement on donne la prédiction pour la semaine prochaine. Alors, très rapidement, nous sommes sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Comme vous pouvez le constater en haut ici. Et ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que chaque bougie ici équivaut à une semaine. Alors, je vais effacer, je vais effacer ce que j'avais tracé, comme dessin, et on va reprendre. Donc, cette semaine-là vient de, n'est-ce pas, s'achever avec une bougie rouge, ce qui veut dire que ceux qui ont attendu, n'est-ce pas, jusqu'à ce niveau avant d'acheter, n'est-ce pas, ont eu plus de gains. Et nous, notre objectif maintenant, c'est de savoir comment est-ce que, n'est-ce pas, le marché de l'or va se comporter la semaine prochaine. Alors, très rapidement, je vais tracer, n'est-ce pas, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais tracer ma droite, n'est-ce pas, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, le niveau. En ce qui concerne le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine, je vais faire ça, dans un premier temps, et dans un second temps, je vais prendre à partir d'ici et je vais faire ça. Alors, vous vous souvenez très bien que je viens de dire tout à l'heure que la semaine qui vient de s'achever, n'est-ce pas, est terminée en rouge. Alors la droite que je viens de tracer là, vous avez remarqué que quoi, la bougie a touché, n'est-ce pas, cette droite là. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine qui est passée, j'avais, n'est-ce pas, parlé de cette droite là qui pouvait être l'éventuel niveau du prix, du marché. Donc on constate, n'est-ce pas, que la bougie a touché, n'est-ce pas, cette droite là. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, c'est toujours en ligne, vous pouvez regarder la vidéo pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire ici. Donc vous allez comprendre que j'ai pensé, n'est-ce pas, au fait que le prix pouvait toucher ce niveau. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tout simplement parce que vous allez voir avec notre ami de tous les jours, l'indicateur Awesome, nous sommes toujours à un niveau élevé. Et pour ceux qui ont regardé des vidéos concernant, n'est-ce pas, la stratégie avec l'indicateur Awesome, vous allez comprendre très rapidement que à ce niveau-là, il faut attendre encore, surtout pour ceux qui veulent acheter. Donc, à ce niveau-là, on ne fait pas d'achat tout simplement parce que le prix, n'est-ce pas, arrive à un niveau élevé. Donc, nous allons attendre que le niveau baisse un peu pour, n'est-ce pas, trouver l'opportunité pour entrer sur le marché. Et pour cela, nous allons attendre que la barre de notre comment je dirais, de notre indicateur, la barre de notre indicateur, c'est-à-dire ces barres là, puisse, n'est-ce pas, descendre comme on peut le constater à ce niveau ici. Donc jusque là on sait que le prix est à un niveau élevé. Donc nous on veut un mouvement comme ça, avant de trouver l'opportunité pour l'achat, pour aller, n'est-ce pas, je vais dire pour un long terme au fait, parce que nous sommes ici sur le graphique d'une semaine. Donc chaque bougie compte une semaine. Donc regardez ici ce qui s'est passé la dernière fois que cette stratégie a pull-up, comme on peut le dire. C'était je peux dire le lundi 20 janvier. Donc depuis le mois de janvier, ceux qui ont pu, n'est-ce pas, miser leur argent, qui n'ont pas enlevé jusqu'à aujourd'hui, vous voyez combien ça fait. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est, n'est-ce pas, l'objectif. Nous attendons toujours
que cela puisse, n'est-ce pas, se reproduire ici aussi. Et ça peut souvent aussi passer de vert clair à un rouge comme, excusez-moi, comme ce niveau-là. C'est-à-dire, ça va descendre jusqu'à va tomber dans la zone rouge. Et maintenant, nous, l'objectif, c'est d'attendre que ça, n'est-ce pas, ça remonte comme ça, comme l'indique ce niveau-là, avant d'entrer en achat. Ok, donc, passons à nos mots et tons très rapidement. Donc, pour ce faire, pour pouvoir faire l'analyse de la semaine, ok, tout ce que je vous ai expliqué un peu, c'était en réalité un truc en long terme au fait. Pour ceux qui, n'est-ce pas, ouvrent des positions pour plusieurs mois, ok, voilà. Donc, c'est déjà l'analyse des swingers, ok, des swing traders. Et en ce qui concerne les day traders ou même les swing traders je peux dire en un thème, à court terme, je peux dire, c'est-à-dire en une semaine, nous allons descendre sur le graphique de 4 heures. Alors, pour ceux qui sont habitués à ma stratégie, vous le savez tous que moi, je trace, n'est-ce pas, des droites pour délimiter ma zone de travail. Et ces droites-là, j'aime les mettre en jaune pour montrer le niveau de travail. Ok. Et donc, pour la semaine prochaine, le travail va se faire, n'est-ce pas, dans toutes ces zones-là. C'est-à-dire entre les deux droites jaunes que vous voyez là. Ok. Tout va se dérouler ici. Alors, nous, si vous vous souvenez très bien, ces deux droites blanches là, si vous vous souvenez très bien, j'ai tracé. Ok. Il est tracé. Je peux dire en regardant, en me concentrant sur le graphique d'une semaine. Ok. Donc, pour l'analyse de la semaine qui suit, nous allons dans un premier temps chercher à comprendre un peu si le prix est en train de respecter, par exemple, ce niveau-ci. Ok. Ça, c'est déjà un premier temps. Dans un deuxième temps, on va faire tout possible pour tracer le niveau le plus élevé où je peux dire le prix a échoué dans le passé. C'est ce niveau-là. Maintenant, pour ceux qui font du scalping, ok, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux. Ok, il y a également ce niveau-là que le prix peut respecter. Je vais mettre ça en jaune. Ok, que le prix peut respecter. Alors, dans un premier temps, l'objectif, ok, de notre analyse, c'est d'abord de respecter les niveaux, ok, que nous avons tracés. Mais il faut toujours tenir compte des conditions, ok, avant d'entrer sur le marché. N'oubliez pas que pour le graphique d'une semaine, je vous ai parlé, n'est-ce pas, d'un mouvement vers le bas parce que le awesome est toujours en haut. Ok, donc la probabilité que le prix puisse descendre encore, ok, est élevée. Ok, mais il faut toujours avoir en tête que ceux qui font du scalping, parce que c'est l'analyse un peu de tout en fait, j'ai fait. Ok, donc le prix finit ici en vert. Ok, ça échoue ici en vert. Donc si le prix casse la droite rouge qui vient de tracer, alors on peut opter pour le niveau suivant qui peut être notre TP 1. Ok, maintenant si jamais le prix casse, n'est-ce pas, la droite jaune, alors on peut opter pour ce niveau là comme TP2. Ok, mais il faut reconnaître que nous sommes, n'est-ce pas, sur un mouvement vraiment très élevé je peux dire, des ventes.
Donc, la droite de la semaine, si vous vous souvenez, cette droite-là, elle est également très puissante parce que le prix, voyez-vous, le prix a échoué à ce niveau-là. Ok, le prix a échoué à ce niveau-là et c'est remonté avant de redescendre. Donc, le prix va même casser cette droite rouge-là, aller en haut et après redescendre. Ok, le prix peut faire ce mouvement-là. Tout va dépendre, n'est-ce pas, du marché, de comment, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, vous voyez le marché, vous analysez le marché. Et ici également, si jamais le prix, n'est-ce pas, échoue, même bien avant même de casser, n'est-ce pas, cette droite tout rouge là, si ça échoue, ça peut venir tester également ce niveau là. Ok, donc si ça casse ce niveau là, on peut opter pour ce mouvement vers le bas jusqu'ici. Ok, et regardez très bien que la somme de 4 heures, ok, nous montre toujours que nous sommes à un niveau très bas ici pour qu'il puisse être, je peux dire, pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, la logique de notre stratégie, c'est-à-dire quoi, après le rouge vient un peu, je peux dire, orange, ok, après le rouge vient l'orange ou voire même le vert. Donc ici ça a échoué plusieurs fois, mais tenez-vous bien que nous étions, n'est-ce pas, sur, je peux dire, petite tendance en un mot. Mais ce que vous allez remarquer ici, c'est quoi? C'est le fait que à ce niveau-là, n'est-ce pas, on a un bas, un low vraiment, mais le niveau, n'est-ce pas, le second niveau n'a pas, n'est-ce pas, dépassé le niveau précédent. Donc quand c'est comme ça, il faudrait, n'est-ce pas, comprendre qu'il y a un petit mouvement vers le haut d'abord qu'il faut respecter, et en plus il faut, n'est-ce pas, aussi je peux dire respecter également l'idée que le prix peut, après avoir touché le niveau élevé ici vers la droite, ou voire même ici, le prix peut rechuter, et cette fois-ci avec une force vraiment énorme pour casser, n'est-ce pas, cette résistance là, n'est-ce pas, que nous avons tracé à travers le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Donc dès que le prix casse ce niveau là, alors c'est un feu vert, vraiment un feu vert pour, n'est-ce pas, chuter jusqu'à ce niveau qui n'est rien d'autre que la deuxième droite, n'est-ce pas, que nous avons également tracé à travers le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Alors je pense bien que pour cette vidéo là, je ne vais pas trop durer, je vais m'arrêter là, et j'ai donné au moins une idée de ce que je pense, n'est-ce pas, du marché la semaine prochaine. Et vous le savez tous, je donne que mon point de vue, et faites également vos propres recherches pour avoir de plus amples informations. Et sachez que pour ceux qui veulent apprendre du trading, ou encore pour ceux qui déjà sont en train d'apprendre le trading mais qui ne sont pas rentables, moi je vous dirais tout simplement keep going, right? Keep going, et n'oubliez surtout pas que au bout du tunnel il y a toujours de la lumière pour celui qui n'abandonne pas. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez, n'est-ce pas, également de la chance de réussir si vous n'abandonnez pas. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut reconnaître que celui qui n'abandonne pas a la chance, n'est-ce pas, d'avoir un résultat, je peux dire, positif vers la fin. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.